En disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui principalement en Afrique noire, qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, la religion, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture. En disant tout cela, on nous dit que la modeste et stricte vérité que personne, à l'heure actuelle, ne peut réfuter par des arguments dignes de ce nom. Dès lors que le nègre doit être capable de ressaisir la continuité de son passé historique national, de tirer de celui-ci le bénéfice moral nécessaire pour reconquérir sa place dans le monde moderne, sans verser dans le nazisme à rebours, car la civilisation dont il réclame eût pu être créée par n'importe quelle race humaine, pour autant que l'on puisse parler d'une race qui eût été placée dans un berceau aussi favorable, aussi unique. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain. Froidement écrasée par la roue de l'histoire, on ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. Le poison culturel, savamment inoculé dès la plus tendre enfance, est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. L'impérialisme tue d'abord spirituellement et culturellement l'être, avant de chercher à l'éliminer physiquement. La négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental, qui a déjà précédé et préparé le génocide, ici et là dans le monde. Seul l'enracinement de l'égyptologie en Afrique noire amènera à saisir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa puissance créatrice. L'acheminement vers un État fédéral devient une urgence continentale, car un tel ensemble géopolitique serait à même de sécuriser, de structurer et d'optimiser le développement du continent. Nous avons donc un devoir à accomplir à l'égard de l'Europe. Nous devons l'aider à se guérir des vieilles habitudes contractées par suite de l'exercice du colonialisme, l'amener à saisir le vrai sens de ses intérêts qu'elle n'arrive même plus à localiser. L'Europe toute seule est trop faible et a besoin d'un secours pour arriver à se faire.